Un drone de reconnaissance ukrainien de l'unité Burzov-Majar a détecté le mouvement d'un soldat russe dans une des lignes forestières du front Est. Cette zone, éloignée de la ligne de front, donnait aux soldats un faux sentiment de sécurité. Pour les opérateurs ukrainiens, c'était l'occasion parfaite. Chaque pas était suivi, la cible déjà marquée pour élimination. La distance importante permettait de le traquer sans interférence. Le drone d'attaque FPV devait parcourir une longue distance avant d'approcher la cible. Pendant ce temps, le drone de reconnaissance maintenait un contact visuel constant, s'assurant que le soldat ne puisse s'échapper. La cible se déplaçait prudemment, comme si elle cherchait un endroit pour se cacher ou se reposer. Après une longue course, il semblait épuisé et s'est arrêté dans ce qu'il pensait être un lieu sûr. Ignorant la surveillance aérienne, il n'a pas réussi à se dissimuler correctement. À ce moment, le drone d'attaque s'est approché. Avec des manœuvres précises, le FPV a exécuté sa mission. La frappe était précise, ne laissant aucun doute sur l'issue. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. Votre soutien aide YouTube à recommander nos vidéos et nous motive à continuer à produire un contenu percutant avec la même intensité. Merci. Peu après, les systèmes de reconnaissance ont identifié un autre fantassin russe. Équipé d'un matériel complet, il tentait de se dissimuler sous un filet de camouflage mêlé à l'herbe et aux branches. Cet effort n'a pas trompé les optiques du drone. Après un certain temps, le soldat s'est assis sous un arbre pour se reposer. Il a allumé une cigarette, ignorant que cette pause l'avait exposé. À cet instant, un drone FPV avait déjà été envoyé sur la zone. L'opérateur l'a guidé avec précision à travers les arbres. Lorsque le soldat a bougé légèrement, révélant une partie de sa jambe, le drone a frappé avec un timing parfait. L'impact fut puissant, déclenchant un incendie sur place, ne laissant rien derrière. Dans un autre épisode, un drone FPV tournait au-dessus d'un soldat russe, exerçant une pression délibérée. Le bourdonnement constant dans le ciel l'a forcé à courir, puis à ralentir, et finalement à se fatiguer. Cette tactique de harcèlement par drone est souvent utilisée pour perturber la concentration et l'endurance des ennemis. Après plusieurs minutes de telles manœuvres, le soldat a trébuché et est tombé. Ce bref moment de vulnérabilité a suffi. Les opérateurs ukrainiens de FPV ne ciblent pas seulement les individus, ils perturbent aussi systématiquement la logistique ennemie. Dans un cas, un drone FPV a découvert un camion Kama russe abandonné au bord d'une route dans une forêt de pins. Dans une autre mission, un drone a localisé un soldat russe isolé tentant de se cacher derrière un arbre. Le pilote a démontré un contrôle précis. Une autre frappe a visé un camion-citerne de carburant attaché à un véhicule russe se déplaçant dangereusement près des zones résidentielles. Peu après, un autre drone FPV a traqué un soldat russe ayant quitté son véhicule. Grâce à la reconnaissance aérienne continue, un autre mouvement fut détecté. Un soldat russe progressait prudemment à travers de hautes herbes, probablement pour rejoindre ses positions. Pensant être invisible, il se déplaçait lentement, sans couverture. Les opérateurs ukrainiens ont préparé un drone FPV et l'ont dirigé vers lui. Après un certain temps, le soldat a choisi un petit carré d'herbe touffu comme lieu de repos. Les opérateurs ont reconnu l'opportunité parfaite. La première frappe fut précise, mais non concluante. Après évaluation, l'équipe a immédiatement lancé un second drone pour achever la mission. Un drone ukrainien de l'escouade Falcon a traversé une forêt dense pour poursuivre un véhicule d'infanterie russe, avec l'objectif d'assurer sa destruction complète. Dans les bois de pins, un camion Kama russe camouflé fut repéré. La première frappe a causé des dégâts importants, le laissant immobilisé et exposé. Les troupes russes ont remarqué le drone et ont fui immédiatement, abandonnant leur véhicule. Un drone est alors entré dans le camion de combat déserté pour terminer le travail. L'équipement russe endommagé, caché dans les buissons, fut également complètement détruit. De plus, l'escouade Falcon a désactivé une antenne de signalisation russe utilisée pour coordonner les opérations de drones. Un obusier à longue portée russe fut localisé et détruit sur le front Est. Rencontre face à face. Un soldat russe avançant vers les lignes ukrainiennes fut frappé en plein mouvement. Grâce aux données des drones de reconnaissance, l'unité favorite a appelé un tir d'artillerie sur l'infanterie ennemie. Après s'être caché, le drone a patiemment attendu que les Russes entrent dans son champ de vision, puis a frappé avec une précision mortelle, éliminant l'un d'eux instantanément. L'attaque soudaine a semé la panique parmi les troupes restantes, les forçant à se disperser dans la peur. Des Russes transportaient des munitions lorsqu'un drone s'est dirigé vers eux sur la route. Bien que les soldats aient réussi à fuir, le véhicule fut détruit dans une frappe précise. Peu après, un autre drone a découvert un véhicule caché et l'a éliminé. 2 camions Kama russes transportant des matériaux pour des fortifications furent également frappés,
entravant davantage les efforts d'approvisionnement. Une antenne de signalisation sur une autre tour fut détruite, coupant à nouveau la coordination ennemie. Le drone a ensuite repéré un fantassin avec son quad et les a frappés tous les deux. Quelques instants plus tard, un camion Ural russe fut touché, et enfin, un abri de chars précédemment endommagé fut achevé par un drone FPV pour assurer sa destruction totale. Un soldat russe pensait que les hautes herbes le cacheraient du drone ukrainien, mais cette idée a échoué. Le drone suivait chacun de ses mouvements depuis le ciel, le laissant exposé et vulnérable. Aucun endroit pour se cacher. À la lisière d'un champ, un drone FPV ukrainien a repéré un soldat russe traversant la steppe. À proximité, sur le sol, gisaient les restes d'un camarade précédemment perdu dans une frappe similaire. Le soldat a ralenti, visiblement secoué, et s'est approché prudemment de la scène. Pendant quelques instants, il a inspecté le corps et fouillé le sac à dos abandonné. Trouvant une bouteille d'eau à moitié pleine, il a bu rapidement, jetant des regards autour de lui comme s'il s'attendait à un danger imminent. Réalisant que le drone était toujours au-dessus, il a tenté désespérément d'éviter la détection en se couchant face contre terre, espérant que la machine bourdonnante passerait. Mais de tels efforts réussissent rarement une fois que l'opérateur a verrouillé la cible. Le drone FPV a ajusté son angle, s'est aligné précisément et a frappé, mettant fin à son mouvement sur place. Cet incident a souligné à quel point la tromperie est futile face à la guerre moderne par drone. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. Dans la direction de Kherson, les combattants du 73e centre d'opération spéciale navale ont mené une opération précise, détruisant une base russe camouflée où des munitions étaient stockées pour des raids sur les positions ukrainiennes. Tôt le matin, les services de renseignement ukrainiens ont détecté des signes d'activité à la périphérie d'un village où les troupes russes avaient occupé une maison. Utilisant la couverture des habitations civiles, ils avaient soigneusement dissimulé leur base. Pensant être en sécurité, ils étaient mal préparés à ce qui suivit. Les opérateurs ukrainiens ont préparé une frappe avec des drones FPV, chacun configuré pour une précision maximale afin d'éviter des dommages inutiles. Les drones se sont approchés un à un du bâtiment où étaient concentrés le personnel et les munitions russes. La première frappe a touché l'emplacement exact des soldats, provoquant une puissante explosion. Les troupes restantes, prises au dépourvu, ont tenté de se mettre à l'abri et de fuir, mais une seconde frappe de drone a visé leur position. La maison et le dépôt de munitions furent réduits en décombres, avec des restes de munitions visibles au milieu des flammes. À la suite de l'opération, environ 10 soldats russes auraient été neutralisés et 3 autres gravement blessés. À une distance de 800 mètres, un drone FPV fut dirigé vers l'entrée d'un abri russe. Volant bas et à grande vitesse, il s'est approché de l'ouverture étroite. Peu après, un autre drone FPV fut lancé. L'opérateur l'a guidé habilement à travers un dédale de tranchées, manœuvrant soigneusement autour des coins et des obstacles. Avançant régulièrement, le drone a navigué jusqu'à l'entrée d'un abri ennemi. Une fois la cible verrouillée, la frappe fut exécutée avec précision, rendant la position inutilisable. Enfin, un autre drone FPV a visé un bunker russe fortifié. Contrairement à une tranchée ouverte, les bunkers sont conçus pour résister aux tirs d'artillerie, ce qui les rend difficiles à neutraliser. Cependant, les drones offrent la précision nécessaire pour pénétrer même les défenses renforcées. La frappe fut directe, et à ce moment, le bunker était utilisé. L'impact a complètement désactivé l'abri, éliminant à la fois la position et son efficacité. Sur une des lignes du front, un véhicule de transport russe isolé fut repéré sur la route. L'ordre fut donné d'éliminer le véhicule abandonné. Le drone a manœuvré soigneusement, volant directement à travers les portes latérales ouvertes et frappant le centre, provoquant une puissante explosion qui a arraché le toit. La précision de la frappe était évidente sous tous les angles.